Cette année, les rendez-vous jardin ont pour thématique l'enfant au jardin. C'est pour ça qu'on peut retrouver sur l'affiche différentes animations telles que la fabrication de cabanes en bois ou l'hôtel à insectes. Des activités très ludiques, très pédagogiques pour les enfants. On trouve des bêtes et on essaye de leur donner un nom et de savoir ce que c'est et comment ça vit. Plutôt que les écraser, d'apprendre à les connaître. Une coccinelle, un scarabée et une autre coccinelle. Allez, roulez tous les deux. On a trouvé la 32. On a fini alors. On a fini. La friche est un terrain d'aventure pour les enfants, d'autant plus sur la ville de Sevran qui est une ville quand même assez urbanisée. Donc au cœur de la friche, on a vraiment l'impression d'être ailleurs, à la campagne, où on peut venir se ressourcer et c'est un lieu d'inspiration, très agréable pour accueillir des installations artistiques. Alors Flowers 2.0, c'est une installation participative autour du recyclage qui est faite avec des bouteilles en plastique qu'on a collectées au préalable et qu'on découpe pour faire des fleurs géantes. Bien sûr, on comprend que sous-jacent, on parle d'écologie, de développement durable, mais avant tout, c'est un projet poétique. Je suis rentré chez Kodak, j'ai dit dans 15 jours je suis parti. Je suis resté 30 ans. Ça fait drôle quand même. Mais bon, si à la fin ça fait un jardin, disons, paysager et que les gens peuvent se balader, c'est bien. C'est une expérimentation pour se dire qu'on pourrait imaginer d'autres formes de visite. On est sur une exposition virtuelle et à partir de ces codes QR, on a accès à un contenu qui est disponible sur Internet. Et dans le cas précis de ce parcours, il s'agit du témoignage d'un ancien travailleur de chez l'usine Kodak. Dans les années 1920, Kodak crée un laboratoire qui servait à l'époque à développer les photos en noir et blanc. Alors il faut être muni d'un smartphone. Ça peut bousculer un petit peu les habitudes, mais typiquement aujourd'hui, on a pu voir que les personnes âgées qui n'avaient pas d'outils pour lire les codes QR pouvaient être accompagnées par leurs petits-enfants pour leur faire découvrir ce parcours. Donc c'est aussi un moyen de faire se rencontrer les générations. On peut également découvrir quelques chevaux qui vont tirer des calèches de façon à amener les différents artistes pour la représentation du spectacle Congo Square.